Synchronisation avec Media Composer. Lorsqu'on a un tournage en double système où l'audio et le vidéo est enregistré séparément, on n'a pas le choix, il faut faire une synchro manuelle. Donc ici, un cas de figure où l'audio a un mauvais timecode et que le vidéo, donc le timecode est à 7h42 et son audio associé n'a pas le même timecode. On a donc un problème, la synchro automatisée ne peut pas se faire. Donc on va faire la synchro manuelle et on terminera dans le tutoriel par la synchro facile, la synchro automatisée. Donc synchro manuelle, donc il faut prendre manuellement chacun des plans et trouver un point de synchro. Un point de synchro, ça peut être un coup de fusil, un coup de poing, une labiale, babubi bobu, une bouteille qui tombe à terre ou une claquette. Voilà, la claquette a été inventée pour ça. Elle, lorsqu'elle se ferme, elle fait clap, elle est visuellement fermée. Donc on met un in point, c'est la première chose à faire. On trouve un point de synchro par le in point. Et pour l'audio, c'est pareil. On va chercher un in point dans l'audio, donc chercher la claquette. Ça va être long de l'écouter vu qu'on ne voit pas de waveform ici, donc il faudrait le voir ici. Je vais vous le montrer, le truc, c'est le petit secret. On fait toggle source recording timeline et là, on peut voir la timeline côté source. Et les plus malins ont tout de suite compris que si on peut faire apparaître la waveform, on peut donc faire apparaître la waveform par ici. Moi, je préfère passer par un chemin un peu plus rapide. Si je passe par ici, je fais auto data waveform, ça ouvre d'un seul coup les deux waveforms. Donc voilà, avec le waveform, je peux déjà voir qu'il se parle ici. 1442 sur un première. Et moi, je connais assez bien mes claquettes. Je vois bien que ça ressemble à une claquette ici. Et voilà, parce que je suis expert en claquettes. Et voilà, un expert en claquettes fait ça. Et j'ai trouvé mon point de synchro, et voilà, le point de synchro est trouvé. Remarquez par contre que j'ai bougé à basse vitesse et que ça, c'est possible et seulement possible grâce à cet outil-là, le Toggle Digital Audio to Scrub. Si je désactive, je ne peux pas aller en basse vitesse, donc je ne peux pas entendre, je suis seulement en place. Donc c'est impossible de travailler sans ce bouton-là. Le bouton que vous pourrez trouver dans Play, Toggle Digital Audio Scrub, vous n'avez pas le choix. Allez le mapper pour travailler, pour faire la synchro. Voilà, les deux points de synchro ont été trouvés par, sinon ça marche clip par clip. J'ai trouvé ça, donc voilà, je suis prêt à faire mon point de synchro. Mais on ne peut pas le faire de bin à bin, il faut être dans la même bin. Donc je déplace dans une bin intermédiaire, que originalement je l'appelais synchro, je les sélectionne ensemble, et voilà, je suis prêt à faire un auto-sync. Et la dernière commande est, je le synchronise par in point. J'aurais pu le synchroniser par out point si j'avais travaillé par des out, mais j'ai fait des in. Et je ne travaille pas par source timecode, parce que il n'y a pas de timecode. J'aurais pu travailler en waveform analysis. Qu'est-ce que c'est? C'est que s'il y avait eu un son témoin avec l'audio, ben, il aurait analysé le son témoin, puis il aurait trouvé les waveforms correspondantes, puis là, ça aurait pu marcher. Mais dans ce cas-ci, c'est un vidéo sans son, donc je n'ai pas le choix. Je fais la pire des synchronisations, la synchro manuelle, par in point. Voilà, c'est fait, c'est instantané, là. Le son est instantanément réussi, la synchro, il faut toujours la valider. Est-ce qu'elle est bonne? Allons-y, je fais apparaître mon audio scrub et j'avance lentement. Et voilà, je pense que j'ai réussi. Donc voilà, mon point de synchro se fait un par un. Vous ne pouvez pas les faire ensemble parce que la machine ne peut pas comprendre qui est avec qui, donc il faut les faire duo par duo, pas ensuite à vous de ranger ensuite les clips. Donc moi, je les remets à leur place pour vous montrer maintenant la synchro automatique qui est tellement géniale. Et je vais détruire ici mon petit sous-clip synchro parce que je n'ai pas de besoin. Quand j'ai un son qui est synchro, j'ai un son qui était enregistré avec Good Timecode, donc vous la voici, elle est là. Je vais la placer ici, voilà. Donc mon son qui est bon, a un bon timecode. Qu'est-ce que j'ai à faire? C'est vraiment facile. Mais je n'ai pas fait un par un, je les prends toutes. Je les passe dans la même bin que le vidéo. Là, j'ai décidé de passer par ma bin intermédiaire synchro. C'est un choix personnel. Et donc, si j'étire un peu, je vois que j'ai tout. Et maintenant, la machine, vu qu'elle a des timecodes, est capable de comprendre qui est avec qui. Donc, on ne se casse même pas la tête. Auto-sync par source timecode. Et c'est instantané que j'en ai 150 000. Ça va aller aussi vite que ça. C'est synchronisé. Donc, allons-y pour voir si c'est vrai. Mon point de synchro est-il réussi? J'avance frame par frame. Et voilà. Je suis le meilleur. C'est pas vrai. C'est Avid qui est meilleur parce que ça va vite. Donc, la leçon à retenir, c'est plus en tournage. C'est pas en post-prod. C'est que si vous ne mettez pas vos timecodes comme il faut au tournage, mais en post-prod, on est obligé de faire de la synchro manuelle un par un. Et pourquoi je la montre la synchro manuelle? Parce que c'est vrai que des fois, ça peut mal aller. Et justement, quand tout va bien, tout le monde est bon, tout le monde peut faire de la synchro automatique. Mais quand ça va mal, c'est les meilleurs qui ressortent. Eux, ils savent comment trouver un point de synchro et faire une synchro manuelle. C'est juste un peu plus long, mais on trouve toujours une solution.